Dans cette vidéo, je vais te partager un extrait gratuit de ma formation Habitude en béton. Donc c'est la formation que j'ai relancée cette semaine. Le but de la formation, c'est de t'apprendre, de t'accompagner, de t'aider à inclure dans ta vie tes premières habitudes, ou en tout cas ta première habitude, pour que tu la tiennes vraiment à long terme, que tu aies du coup par la suite plusieurs bonnes habitudes que tu vas tenir pendant des années et des années pour construire la meilleure version de toi-même, pour que tu t'améliores, parce que comme on en a parlé cette semaine, les habitudes c'est vraiment une clé. Tu ne peux pas réussir sans avoir d'habitude, tout simplement. Du coup, pourquoi je fais ça? Pourquoi je partage une partie de la formation gratuitement? Bon, après c'est une petite partie, je vais te partager le premier module qui me fait, il me semble, 12-13 minutes. Donc sur une formation qui fait environ 1 heure, c'est quand même pas énorme, mais c'est toujours ça. Alors il y en a qui m'ont demandé dans les commentaires de partager un petit peu de ma formation gratuitement, parce que c'est vrai que quand on ne sait pas encore vraiment à quoi ça ressemble, c'est un petit peu hésitant d'acheter ou non, et du coup ça te permettra d'y voir plus clair, de voir plus comment ça se présente, comment sont mes formations, et ça te permettra du coup d'aiguiser ta décision. Donc si tu veux acheter ou si tu ne veux pas acheter, ça permet aussi à ceux qui n'ont pas les moyens, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent qui sont très jeunes, qui ont genre 15-16 ans, qui n'ont même pas encore peut-être de carte bancaire, du coup qui quoi qu'il arrive ne peuvent pas commander les formations, et ça vous permet aussi d'avoir quelques conseils du coup issus de la formation gratuitement. Donc c'est toujours bon à prendre pour vous, même si comme je l'ai dit c'est que le premier module, c'est que quelques explications du coup sur comment fonctionner les habitudes, mais c'est quand même intéressant je pense à avoir, et ça va te permettre du coup de voir à quoi ressemblent mes formations. Alors il y a deux types de formations que je fais. Il y a les formations où je suis en vidéo, donc je te parle en caméra, donc comme ici où on me voit, etc. Et des formations où je montre juste mon écran et je fais des dessins, j'écris des mots, les mots-clés, je fais des schémas, etc. Donc voilà, ça dépend. Là c'est une formation du coup où je vais montrer mon écran, où je vais faire des petits dessins pourris, faire des schémas, écrire les mots-clés, tout ça. Et du coup ce qui est bien c'est que c'est audio, donc ça te permet de bien te concentrer sur ma voix, de te concentrer sur ce que je dis, de ne pas être déconcentré. Et c'est une formation où je suis entre guillemets décontracté, je te parle comme si je te parlais en vidéo, tu vois, c'est pas une formation académique où on parle que des points importants, clés, voilà, sans aucun exemple, etc. Je te fais pas mal d'exemples sur ma vie, en gros un petit peu comme mes vidéos. Du coup je pense que c'est plus agréable déjà à écouter. Voilà, c'est pas comme un cours, tu vois, d'école où tu vas te forcer, hyper chiant. C'est plutôt agréable je pense à regarder. Le fait de donner des exemples, ça te permet aussi de bien comprendre avec ma manière d'expliquer, et aussi voilà, ça te permet, comme je l'ai dit, de regarder ça sans prise de tête, de pas te dire allez bon je vais sur un cours, je vais me faire chier. C'est aussi agréable. J'ai envie de te donner l'envie d'apprendre, que ce soit agréable et pas que ce soit chiant, tu vois ce que je veux dire. Mon but c'est pas de faire comme les cours au collège qui m'ont fait chier toute ma vie. Et évidemment elle est assez courte aussi, c'est-à-dire qu'elle fait 1 heure. Donc 1 heure c'est plutôt court pour une formation en ligne, et du coup ce qui est bien c'est que ça te permet d'aller au bout, parce qu'il y a des gens qui vont te vendre des formations, je sais pas moi, de 12 heures, 15 heures, parfois 20 heures et tout. Parfois c'est trop poussé dans les détails, c'est trop élaboré, ça porte pas vraiment des conseils concrets, et en plus c'est trop long, et du coup tu as plein d'élèves qui sont chauds, qui commandent la formation, qui regardent 2-3 heures parce qu'ils sont chauds le jour même, et après ils procrastinent, ils ont la flemme. Et moi c'est pas mon but. Mon but c'est que tu puisses la consulter en un coup, en one shot, que tu aies toutes les informations essentielles, utiles, et que tu puisses commencer le jour même à mettre en place les actions et commencer à progresser. Donc c'est du court, c'est du rapide, ça fait comme j'ai dit 1 heure, et du coup je vais te présenter ça tout de suite. Donc je vais te passer le module 1 tout simplement à l'écran, et du coup forcément si tu veux avoir le reste, si tu trouves que en tout cas le premier module est réussi, que ça t'apporte des informations pertinentes, des bons conseils, et que voilà tu as envie d'avoir la suite, et que tu trouves que ce que la suite peut t'apporter a une valeur qui est supérieure au prix que tu vas donner. Donc là cette semaine tu peux l'obtenir pour 39 € au lieu de 99, c'est la promo de la semaine. Et bien prends-la, je te mettrai le lien juste dans la description. Du coup je te laisse avec le premier module, et on se retrouve juste après. Salut à toi, bienvenue dans cette formation Habitude en béton. Donc tu l'auras compris, voilà, si tu as acheté cette formation, le but clair et simple, ça va être de prendre l'habitude que tu as envie de mettre en place dans ta vie, et de te parvenir de la tenir sur le long terme. Donc voilà, peut-être que toi tu veux avoir l'habitude de faire du sport tous les jours, avoir l'habitude de manger sainement, avoir l'habitude de faire un peu de musique tous les jours, avoir l'habitude de, je sais pas, de faire de la souplesse, l'habitude de dessiner, voilà, tout et n'importe quoi. Il peut y avoir plein de trucs possibles. Je pense que la majorité des gens qui prendront cette formation, ce sera pour une habitude comme faire du sport. C'est quelque chose que beaucoup de gens veulent faire et que beaucoup de gens ont du mal à tenir. Ça peut aussi être l'habitude de travailler sur, si tu veux créer un business, voilà, il y a plein de trucs possibles. Et du coup, on va avoir 5 modules dans cette formation. Donc je vais te les lister tout simplement. Premièrement, on va voir comment
comment marche une habitude, voilà, donc comprendre les bases de comment ça marche. On va voir ensuite pourquoi c'est si dur de garder une bonne habitude, voilà, pourquoi les gens n'y arrivent pas, comment du coup ancrer une habitude dans sa vie, comment la garder à long terme, et pour finir, voilà, un peu en bonus, on va voir comment, alors qu'on a déjà ajouté des nouvelles habitudes à long terme, une fois que c'est fait, comment en ajouter d'autres, etc., comment gérer ça, voilà, c'est pour aller un petit peu plus loin. Et du coup, on va commencer par la base, c'est comprendre comment marche une habitude. Donc, il faut comprendre que toi, voilà, t'es là, t'as ta vie, mettre un peu plus gros, t'as ta vie et t'as déjà en fait des habitudes, voilà. T'as déjà dans ta vie en fait des habitudes. Une qu'on pourrait prendre, c'est par exemple de te brosser les dents. Donc voilà, hein, t'as tes dents, tu les brosses tous les soirs. Enfin, j'imagine, tu vois, la plupart des gens se les brossent tous les soirs ou même plusieurs fois par jour. Et du coup, je pense pas, à part si t'as un cas particulier, que t'as du mal à te brosser les dents. Voilà, je vais dessiner des petites dents là pour te représenter. Voilà, il y a peu de gens qui se disent le soir quand il faut se brosser les dents, oh là là, se brosser les dents, ah ouais, qui procrastinent et qui au final se les brossent qu'une fois tous les 10 jours. Voilà, c'est extrêmement rare. 99% des gens ont pris cette habitude et ça leur demande pas tellement d'efforts quand ils se brossent les dents. C'est hop, allez, je prends ma douche, je me brosse les dents, c'est mécanique. Ouais, voilà, on pourrait prendre pareil avec le fait de prendre sa douche, le fait d'aller, de s'essuyer quand on va aux toilettes, tu vois, ce genre de truc. C'est des choses tellement habituelles qu'on réfléchit même pas, ça devient mécanique. Il faut comprendre que tu as ton système nerveux, donc voilà, tu as dans ton corps voilà, le système nerveux, et faut comprendre qu'un mouvement, par exemple, un bon exemple vraiment là que j'ai avec ça, c'est la guitare. Allez, on va dessiner une petite guitare, tu vois, pour bien que tu puisses te représenter. Elle ressemble pas à grand chose, mais bon là. Moi, tu vois, j'ai appris la guitare il y a 3 ans environ. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, j'avais jamais touché une guitare de ma vie, je savais absolument pas en faire. Vraiment, j'étais un pur débutant, c'était pas ouais, j'ai repris alors que j'en avais déjà fait 5 ans. Et du coup, au début, j'y connaissais rien, je savais même pas comment la tenir. Et toi, c'est pareil, si t'as jamais fait de guitare aujourd'hui, si je te dis de faire un accord, donc par exemple un accord de Do, donc tu dois mettre un doigt là, on va prendre une autre couleur, tu dois mettre genre un doigt sur cette corde, un doigt sur cette corde, un doigt sur cette corde, tu vas galérer à faire le mouvement, tu vas réfléchir, tu vas mettre les doigts bien un par un pour être bien sûr qu'ils sont sur la bonne corde, tu vas mettre 20 secondes pour faire un accord, alors que moi, si je le fais, ça va me prendre moins d'un dixième de seconde, je le fais extrêmement rapidement, alors qu'au début, c'était exactement comme ça, je mettais 20 secondes à le faire. Il faut savoir que le système nerveux s'adapte. C'est-à-dire qu'au début, quand tu fais un mouvement spécifique pour la première fois, c'est pas naturel. C'est un truc, voilà, tu fais un accord de sol, de do ou n'importe quoi à la guitare, c'est pas naturel, tu vas devoir réfléchir, tu vas devoir t'appliquer pour le faire. Et en fait, plus tu vas effectuer ce mouvement donc dans ton système nerveux, donc tu vas le faire une fois, tu vas le faire 10 fois, ce qui est encore rien, tu vas le faire 1000 fois, ça commence à devenir pas mal, mais c'est pas non plus énorme. Tu vas le faire 10 000 fois. Et là, ça devient assez intéressant. Tu vas même le faire 100 000 fois, voire 1 million. Parce qu'il faut savoir que quand tu fais de la guitare, un accord, tu l'enchaînes. Non, tu peux le faire des centaines de fois par session. Donc ça va assez vite. Tu l'auras fait 100 000 fois. Et plus tu l'auras fait un nombre important de fois, plus ton système nerveux se sera habitué au mouvement et plus ça deviendra extrêmement naturel. Et moi aujourd'hui, pour faire un accord de Do à la guitare, c'est extrêmement instinctif. Ça part comme ça part en vraiment un dixième de seconde alors qu'à la base c'était pas le cas. Et c'est pareil avec plein d'actions. Donc là j'ai pris un truc extra simpliste de faire un accord à la guitare, mais du coup on pourrait prendre le fait de se brosser les dents, on pourrait prendre le fait de faire 100 pompes, on pourrait prendre le fait d'aller courir 30 minutes, on pourrait prendre le fait de dessiner 20 minutes, on pourrait prendre le fait de faire une petite recette de cuisine. Absolument toutes les actions, ou même de faire un truc sur l'ordi. Par exemple, moi, depuis 2 mois et quelques, 2 mois et demi, je fais une vidéo par jour sur une autre chaîne que tu connais pas, que je dévoile pas, voilà, pour gagner de l'argent, ça commence à marcher à peu près. Je me fais quelques centaines d'euros par mois. Et bien, j'en fais une tous les jours. Et au début, ça me faisait assez chier, je réfléchissais, je faisais ok, alors comment j'organise le truc et tout. Et depuis, c'est devenu complètement automatique. Je sais, en gros, avant chaque action, je sais déjà où je vais cliquer avant, et ça devient, alors ça prend toujours du temps, mais ça devient extrêmement plus rapide. Donc ouais, même pour les actions sur un ordinateur, des actions un peu que tu peux faire dans le tertiaire ou n'importe quoi, ou même discuter avec quelqu'un, même sur les skills sociaux, même avoir un rendez-vous avec une fille, voilà, tout, en fait tout, plus tu vas le faire, plus ça va devenir instinctif chez toi, au niveau nerveux, dans ton cerveau, et du coup, plus ça va devenir instinctif, moins ça va te demander d'efforts. Alors j'essaie d'écrire
avec la souris, ça doit pas être très joli, mais voilà. Moi, ça va demander d'efforts. Et en gros, j'avais parlé de ça dans une vidéo, alors je sais pas si tu l'as vu, on va le rappeler. Pour être motivé par quelque chose, on compare toujours le ratio. En gros, M, ça va être motivation, égale douleur moins plaisir, en gros. Et du coup, la douleur, ça va être les efforts que tu dois faire quand tu dois faire une action qui n'est pas forcément facile à faire. Parce qu'il faut savoir que les habitudes, il y en a qui sont faciles à prendre. Par exemple, avoir l'habitude de se branler tous les soirs, c'est un truc qui est agréable à faire. Tu n'auras pas besoin de galérer 30 ans avant d'avoir cette habitude. Hein. C'est plutôt même une addiction que les gens font des efforts pour ne plus l'avoir. Mais les habitudes comme faire du sport, il faut savoir que faire du sport, ça demande des efforts parce que la base de l'être humain, c'est qu'on doit économiser notre énergie, donc on n'est pas censé faire des efforts pour rien comme ça. Et du coup, faire du sport, ça demande des efforts. Bref. Mais plus ça va devenir automatique, donc n'importe quoi, donc se brosser les dents, faire du sport, faire de la guitare, moins ça va demander d'efforts. Et du coup, moins ça va demander d'efforts, moins ça va demander de douleur à faire l'action, plus ce sera facile. Et du coup, le ratio plaisir va s'équilibrer. Et en gros, plus tu vas avoir l'habitude, moins tu auras besoin de motivation. Et du coup, plus tu vas le faire facilement. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé la musculation il y a plus de 3 ans maintenant. Ça doit faire 3 ans et demi, je pense. Ouais, 3 ans et demi à peu près, même un peu plus. Au début, ça me demandait une grande volonté pour me rendre à la salle de sport. Voilà, j'y pensais, je faisais oh là là, j'ai envie d'aller jouer aux jeux vidéo, mais il faut que je fasse une heure de sport à soulever des charges, ça fait mal au bras, c'est chiant, faut se déplacer. Voilà, ça me faisait chier. Alors je le faisais parce que vraiment c'est mon objectif de vie à l'époque, donc je le faisais, mais c'était chiant. Aujourd'hui, c'est plus du tout mon objectif de vie. Mon objectif de vie, c'est plus de gagner ma vie sur Internet. Je suis en train d'y arriver, voilà, c'est ma priorité. La muscu, je continue à le faire, c'est un bonus, on va dire. Mais vu que j'ai, pendant des années, pris cette habitude de faire de la musculation, donc d'aller à la salle de sport, de m'entraîner, et aussi on pourrait prendre la nutrition, donc de manger bien, ça me demande très peu de volonté. Du coup, malgré que mon objectif prioritaire, c'est gagner ma vie, j'arrive quand même à m'entraîner. Voilà, ça me demande très peu d'efforts, donc j'arrive à faire quand même les deux à la fois. Là, on rejoint un peu le 5e module qu'on va aborder. Mais du coup, voilà, comment marche une habitude ? C'est-à-dire que ton système nerveux s'habitue à faire une action quelle qu'elle soit. Donc ça peut être une action mentale, physique, les deux, voilà, n'importe quoi. Et du coup, en gros, il faut que tu vois ça, tu vois, j'ai dessiné des traits, on va dire que ça, c'est des fils. Il faut que tu dises qu'une habitude, c'est comme une corde, c'est une assez bonne métaphore. Et en gros, le premier jour, tu vas tisser un fil, comme je l'ai fait là. Deuxième jour, tu vas tirer un deuxième fil, comme je l'ai fait là. Troisième jour, un troisième fil. Hop, un quatrième, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, j'en fais plein. Et voilà, tu vas faire ça pendant 21 jours, pendant 40 jours, pendant 1 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. Et en gros, plus tu vas faire des fils comme ça, et à la base c'était que des fils, donc un fil ça se casse vite, c'est fragile, ça peut vite se casser la gueule. Mais en gros, plus tu vas faire des fils, plus tu vas construire une énorme corde extrêmement solide et extrêmement puissante qui a beaucoup, voilà, qui est très résistante. Et là, quand ça fera 60 fois ou 180 fois que tu as fait l'action quotidiennement, eh bien tu auras une putain de corde bien massive comme ce que j'ai essayé de te dessiner là. Et là, pour la casser, l'habitude, c'est possible, mais il va falloir y aller vraiment. Donc en gros, les habitudes, c'est dur au début, mais après, ça devient plus facile. Voilà. Donc comment marche une habitude ? Eh bien, on a vu un petit peu les bases. Et puis voilà, c'est un peu pareil avec les addictions, hein, parce qu'il y en a qui veulent se fixer des nouvelles habitudes, là c'est le but de la formation. Il y en a qui veulent enlever une mauvaise habitude qu'ils ont déjà, et du coup c'est autre chose pour la perdre, mais voilà, c'est juste pour te rappeler les bases, comprendre comment ça marche, et aussi peut-être que tu te demandes à quoi ça sert, pourquoi le corps humain fonctionne comme ça, ou avec le système nerveux ça crée des habitudes. C'est juste pour faciliter la survie, c'est-à-dire que en gros, plus tu vas faire une action un nombre de fois important, plus le cerveau comprend que c'est une action qui est en fait importante pour toi. Si absolument tous les jours tu te laves et absolument tous les jours tu fais à manger, le corps dit ok, il fait ça tous les jours, donc c'est que c'est important. Et du coup, si à chaque fois tu dois dépenser beaucoup de concentration, d'attention, d'énergie pour effectuer l'action, tu perds de l'énergie, en fait tu la gaspilles. Du coup, il y a un système dans ton cerveau qui fait que les actions régulières sont considérées comme très importantes, et du coup le cerveau
emmagasine de l'énergie afin d'un petit peu d'automatiser les tâches, de créer voilà, ces habitudes pour que ce soit plus facile pour toi, vu que c'est important, que c'est dans moins d'efforts, vu que tu vas devoir le faire tous les jours, c'est juste des trucs de productivité. Il se dit ok, il fait ça tous les jours, on va pas galérer à se concentrer dessus, donc je vais automatiser ça, je vais retenir les mouvements, etc. pour qu'il les fasse le plus facilement possible, et au moins à long terme, ça lui économisera de l'énergie vu qu'il fait ça tous les jours. Donc voilà, je pense que c'était important aussi de rappeler ça. Et du coup, on va tout de suite voir pourquoi c'est si dur de prendre une bonne habitude. Allez, on va parler de ça tout de suite. Du coup voilà, c'était le premier module que je te donne, donc l'écrit que je te donne gratuitement aujourd'hui dans cette vidéo YouTube. Donc comme je te l'ai dit, si tu veux voir la suite maintenant, je te laisse passer par le premier lien dans la description. Du coup tu vas arriver sur la page de la formation. Normalement si tu regardes cette vidéo à sa sortie, tu auras encore l'offre à 39,99 €. Donc tu cliques sur accéder, tu rentres tes informations, tu auras un mail qui sera directement envoyé avec tes identifiants. Si tu n'es encore pas client chez moi, tu te connectes, tu pourras accéder du coup à toute la formation quand tu veux, autant de fois que tu veux, pour tout consulter, avoir tous mes conseils et commencer à mettre en place ton habitude ou tes habitudes dans ta vie pour commencer à mieux progresser, à tenir quoi qu'il arrive ces habitudes pour à long terme devenir quelqu'un de meilleur, être un meilleur homme. Donc moi je te dis à tout de suite dans la formation.